Cette vidéo fait suite à une vidéo précédente dans laquelle il est question de l'utilité d'un détecteur d'arc électrique. Nous allons voir maintenant comment procéder lorsque cet appareil a été sollicité et a donc provoqué une coupure électrique sur la ligne qui lui est dédiée. Comment situer d'où provient le problème. Si seule la manette de gauche du détecteur d'arc électrique est abaissée en position off, c'est qu'il s'agit soit d'un court-circuit, soit d'une surcharge sur la ligne. Pour le vérifier, il faut repérer toutes les prises concernées par cette ligne et débrancher tous les appareils connectés sur ces prises. Ensuite, on remet la manette de gauche du détecteur d'arc en position on. Puis, on rebranche l'un après l'autre les appareils qui étaient connectés sur les prises concernées. Si l'un d'entre eux est défectueux, il provoquera de nouveau un déclenchement du disjoncteur et l'abaissement de la manette de gauche. Si rien ne se passe, c'est qu'il s'agit d'une surcharge due certainement à la mise en marche simultanée de plusieurs appareils, dont la puissance a dépassé la capacité du disjoncteur. Si les deux manettes sont abaissées en position off, c'est qu'il s'agit de la détection d'arc dangereux. Là, ce sera un peu plus compliqué. Il faudra dans un premier temps faire la même opération, à savoir débrancher tous les appareils connectés sur les prises concernées. Ensuite, on remet en position on les deux manettes du détecteur d'arc. Si rien ne se passe, cela pourrait provenir de l'un des appareils qui est branché sur cette ligne, ou bien d'une prise défectueuse, ou bien d'une connexion sur une borne. Il faudra donc, dans un premier temps, couper le courant en actionnant l'interrupteur différentiel général de branchement, qui protège toute l'installation, en le mettant en position off. Ensuite, on vérifiera toutes les prises pour voir si l'une d'entre elles possède des signes de détérioration dus à un échauffement provoqué par des arcs électriques. Pour cela, on enlèvera le cache. Puis, on desserrera les deux vis qui maintiennent tout le mécanisme de la prise. Ensuite, on sortira tout le mécanisme de la boîte d'encastrement. Puis, avec une petite pince d'électricien, on vérifiera si les conducteurs sont bien branchés en les manœuvrant pour voir s'il n'y a pas de jeu dans les connexions et s'il n'y a pas de traces d'échauffement. Auquel cas, on remplacera la prise. Si après ces vérifications, le problème persiste, il faudra faire appel à un électricien. Cette vidéo vous a été utile, un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.